We keep on moving, we keep on moving. Hello, bienvenue, moi c'est Mia et on va discuter un peu. En même temps, je vais me faire mon petit déjeuner. On est dimanche matin, je suis au naturel. Je viens de me lever, j'ai fait mes petits étirements parce que période de règles, on y va doucement. J'avais pas envie de me mettre super bien juste parce que j'ai décidé d'allumer la caméra. Je vais me faire des petits pancakes avec une recette que j'ai découverte sur Instagram qui ne nécessite pas de sucre et qui est vraiment très bonne. Et comme ça, on va pouvoir papoter en même temps. Je commence par couper mes fruits parce que sinon ça va me prendre 4 plombs après. Il y a plusieurs sujets que j'ai envie d'aborder, mais je vais commencer par la nourriture, étant donné que on y est quoi. On est en train de se faire à manger, donc autant parler de ça. J'habite toute seule depuis maintenant un petit peu plus de 2 mois. Et c'est un grand changement. J'ai longtemps habité chez mes parents. J'ai aussi vécu au Canada. Et pendant 1 an, j'ai voyagé en Asie. Autant dire que sur le point de vue nourriture, on est assez changeant. Je me suis un peu adaptée à mon environnement. Il faut sachez que je n'aime pas cuisiner. À la limite, les pâtisseries, ça passe. Mais sinon, je n'aime pas cuisiner. Ça me fatigue. Ça prend trop de temps parce que je mets trop de temps. Et je sais pas, c'est pas une activité qui me plaît. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de tourner en même temps. Parce que je me suis dit que ça allait passer le temps et que ça allait me divertir un peu. Et c'est l'occasion de parler. Et il y aura beaucoup de que je vais enlever au montage, bien entendu. Du coup, vous allez voir les fruits ou même la recette passer d'une étape à une autre juste parce que j'aurais coupé un et. Bref. Ça vient également du fait que chez moi, quand j'ai grandi, ma maman faisait tout et elle nous laissait assez peu faire, et surtout sur la cuisine. Donc j'ai pas appris à cuisiner tôt et j'ai pas eu confiance en moi sur ce point-là. C'est assez drôle, mais je suis revenue vivre chez mes parents après avoir vécu au Canada et je me suis rendu compte que la cuisine de ma mère, j'aimais pas. Voilà. Et maintenant que les choses sont dites, on avance. Après avoir voyagé en Asie, où il a fallu aussi à chaque fois réussir à trouver un moyen de manger, enfin découvrir la nourriture, trouver ce qu'on aime, réussir à manger chaque jour. C'est prenant de manger. Toujours est-il qu'en arrivant ici, j'étais un peu motivée. Le premier mois, là, j'ai bien cuisiné, ça allait. Bien qu'il y a des plats que j'ai ratés et qui étaient vraiment pas fous, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Et j'en ai marre. Et il y a autre chose, c'est que j'aimerais beaucoup plus adapter ma nourriture, manger moins transformé, moins sucré, mieux, plus équilibré, parce que la nourriture, c'est pour mettre de l'énergie dans son corps. Et je vois bien que je manque un peu d'énergie. Et c'est aussi très lié au cycle menstruel. Là, je suis en pleine période de règles. Ça fait une bonne semaine que j'ai le ventre gonflé, ça m'énerve. Qu'il y a encore plus de fatigue, les boutons, tout ça. Et je sais que la nourriture aide pas. Et donc, je veux vraiment réduire le sucre, manger mieux. C'est un défi parce que je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas où regarder, je ne sais pas où chercher. Pour l'instant, je regarde un peu des petites recettes sur lesquelles je tombe sur Instagram. Mais c'est pareil, en fait, j'ai acheté pas mal d'aliments où je vais d'abord devoir les finir avant de passer à ça. Donc il faut que j'arrive à transitionner. Toujours est-il que je veux mieux manger. Et en soi, j'aimerais bien manger salé le matin aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait en Asie. J'adorais. Mais là, mon rythme de vie ne me le permet pas, étant donné que tous les matins, je commence le travail à 5h. Donc du mardi au samedi, je ne mange pas le matin. Juste le dimanche matin ou le lundi matin où je peux. Du coup, là j'en profite, faire des fruits et des pancakes, mais voilà. On en parle pas assez aussi du fléau quand on vit seul, de se faire à manger parce que je perds. J'évite, hein, mais je perds de la nourriture. Parce que les quantités, en fait, c'est un enfer.
J'essaye de cuisiner tout de suite. J'en ai pour 4 à 5 repas. Et il faut les manger, faut manger ça rapidement parce que ça peut pas rester au frais non plus trop longtemps. Bon, j'ai emménagé il y a peu de temps. On est encore sur du système D, plaque de cuisson de camping avec bouteille de gaz de camping, petit four, un petit frigo mais pas de congélateur, donc je peux même pas congeler ce que je fais, j'ai pas encore de micro-ondes. Bref, c'est pas simple. Et ça me motive pas à cuisiner non plus. Donc je sais pas si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me dire. We keep on moving along, we keep on rolling. Yeah, no, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby, come and show me how. Gotta do it right. Vous avez des astuces? Qu'est-ce que vous mangez? Quelles sont vos habitudes alimentaires? Comment vous avez changé si vous avez changé? N'hésitez pas, on partage, on est là pour ça. Et moi j'essaierai de vous faire des petits updates sur qu'est-ce que j'arrive à mettre en place, comment j'avance. Et puis on essaiera de faire quelques recettes ensemble au fur et à mesure. Vraiment cette petite recette de pancake, c'est une recette toute simple. Allez go! On vient mettre 35 g de farine. Ça c'est pareil, je pense que j'aimerais bien passer à de la farine peut-être plus complète ou je sais pas, ce qui peut être bien. 35 g de farine. 100 g de compote. Et sinon, comment ça va vous? Et on vient mettre une cuillère de levure. Une cuillère de levure et un œuf. Semaine assez compliquée, encore une fois, toujours un peu lié à mon cycle menstruel qui va venir jouer sur ma sensibilité et mon moral. Mon boulot qui n'est pas un boulot de mes rêves, et forcément c'est très frustrant quand je suis au travail et j'ai des idées de vidéos à tourner ou de choses que j'ai envie d'écrire ou peu importe. Et en fait j'ai l'énergie à ce moment-là, mais quand je rentre je suis claquée. J'ai pas d'énergie, je fais autre chose. Côté très frustrant, j'ai l'impression de pas avancer sur des projets qui me plaisent vraiment, qui me tiennent à cœur et que j'ai envie d'avancer. Sinon, la solitude, j'apprends aussi. J'ai fait un reel là-dessus et je me disais que je voulais en faire un sujet aussi. Parce que je pense pas que je sois la seule. Mais depuis ma rupture, je suis plus que jamais seule. Travailler m'a permis quand même de rencontrer quelques personnes. Mais je trouve ça difficile, c'est vraiment un défi de se faire des amis à notre âge. Et déjà que j'avais du mal à me faire des amis à l'école, on s'imagine qu'à 26 ans, c'est toujours un défi. Mais j'y travaille avec ma psy, hein. Mais ma psy qui finalement est peut-être ma plus fidèle amie. En vrai, je me sens seule, mais je sais que je suis quand même entourée, et je pense qu'on l'est tous. Par ma famille, pas spécialement parce que c'est histoire de famille, j'ai quand même la chance d'avoir mes amis du lycée, où on est toujours un petit groupe, on s'entend super bien, on a une conversation, on s'envoie des messages. J'ai la chance d'avoir une super amie qui est au Canada. Je me suis fait là-bas et elle est toujours là-bas. Et donc, oui, j'ai des amis. Mais géographiquement, on est tous un peu éloignés. Et en plus, chacun a sa vie. Et c'est ça qui est difficile quand t'es éloigné géographiquement et que chacun fait sa petite vie. C'est dur de prendre du temps pour les autres et de partager des vrais moments. Et je pense que ça joue à cette solitude. Et je pense que c'est l'un des points sur lesquels ma rupture m'a fait mal, c'est que j'avais un meilleur ami au quotidien. Une personne avec qui partager. Et les amis, c'est ça aussi, c'est partager des moments, c'est vivre des choses, c'est rendre ce qu'on vit encore plus intense parce qu'on est ensemble et qu'on le vit ensemble le moment. C'est tout ça qui fait, je pense qu'on peut vite se sentir seul. C'est dur de se faire des amis à notre âge. Déjà, comment ? À l'ère d'internet, on pourrait se dire c'est facile, mais je trouve que ça rend les relations peut-être moins profondes et concrètes. Et d'arriver du coup à se faire des amis, c'est rentrer dans la vie de quelqu'un qui a déjà sa vie, peut-être
la personne qui partage sa vie, peut-être même des enfants. Et chacun est à un stade différent de sa vie. Et je pense qu'encore plus quand on est perdu, on ne sait pas ce qu'on veut. Il y a des gros moments de changement aussi où il y a un tri naturel qui se fait. Il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas là pour rester dans ta vie, aussi frustrant soit-il. Et tout ça englobé, je trouve que des fois ouais, c'est difficile de savoir à qui s'adresser, à qui demander de l'aide, avec qui partager un moment. C'est un défi d'être bien avec soi-même et c'est vraiment quelque chose que je travaille. Je prends soin de moi. J'arrive à être seule. J'adore passer des moments seule. De toute façon, c'est comme ça que je recharge mes batteries. Mais je sens qu'il me manque des personnes vraiment là pour rire, pour être là avec moi, pour partager. Et je pense que c'est aussi l'objectif de cette chaîne, c'est j'ai besoin d'amis pour partager et donner de la valeur encore plus à ce que je fais, que ça ait du sens, que ça existe vraiment. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et j'espère que vous aimez. Et qu'ensemble, on se sentira un peu moins seul aussi. Et c'est pour ça que j'ai envie de créer quelque chose où vous aussi, vous pouvez partager. Le but, c'est pas juste moi, je me sens moins seule parce que j'ai une communauté. Non, c'est ensemble. Oh bah, il a la tête d'un dimanche matin. Hein. Enfin voilà, c'était les petits sujets du dimanche. Et je pense, pourquoi pas, garder un petit format comme ça quand je cuisine et de papoter de ce qui vient. J'espère que ça t'aura plu, c'était cool. Et maintenant, ça va être l'heure pour moi d'aller déguster ce plat. J'apprends, c'est pas parfait, personne n'est parfait. Et l'idée, c'est juste, on partage, on s'amuse bien, on parle. Et je reviendrai sûrement sur certains sujets, peut-être en étant un peu plus préparée ou voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Toupette! Keep it cool, calm, collected. At this point, you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling. No, gotta keep it grooving.